Ici, dans la gestion collective, nous mettons de l'argent en commun dans un fonds et on va demander à un gérant de le gérer pour nous. On va voir le gérant en disant « Tiens, on a mis 100 millions en commun, est-ce que tu es d'accord pour le gérer pour nous ?» Le gérant va dire quoi? Bien sûr, mais je veux être payé. La première source de revenus d'un gérant d'actifs, ce sont les frais de gestion. Tu veux que je gère ton argent? Eh ben je vais prélever des frais de gestion. Frais de gestion, c'est un pourcentage des assets under management, des actifs sous gestion, les AUM. Par exemple, on a mis 100 millions d'euros en commun, on demande au gérant de le gérer, et ben le gérant il va dire chaque année, je vais prélever 1% de ce qu'il y a dans le fonds, 1% des actifs sous gestion. Ça, c'est la première source de revenus. Il y a potentiellement une deuxième source de revenus. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit des performance fees, des commissions de surperformance. J'ai investi 1000 euros dans un fonds, et à la fin de l'année, ce que j'ai investi vaut 1300. Donc le gérant m'a fait gagner 300. Et bien ces 300, on se les partage. 20% par exemple pour le gérant, la société de gestion d'actifs, et le reste, 80% pour moi. Voilà. Donc on a des management fees, des frais de gestion, et des performance fees. Ce sont les principales sources de gestion, en sachant que les management fees, c'est sur tout type de fonds, et performance fees, plutôt sur de la gestion alternative. Alors il y a d'autres frais quand on achète une part de fonds. Alors d'ailleurs on ne dit pas j'achète une part de fonds, c'est je souscris à une part de fonds. Vous payez des frais de souscription ou des frais d'entrée. Il y a parfois des frais de sortie, il y a parfois des frais de transaction. Alors attention, autant les frais de gestion, les commissions de surperformance, c'est pour la société de gestion, on le verra plus tard, et souvent les frais d'entrée, les commissions de transaction ne sont pas pour la société de gestion. On a vu que les gérants, ils gagnaient de l'argent sur des frais de gestion, des management fees. Et ces management fees, c'était un pourcentage des actifs sous gestion, des assets under management. Qui veut dire quoi? Pour savoir c'est qui le plus fort en soirée, les gérants d'actifs, ils se mesurent en AUM, en Assets Under Management, puisqu'en théorie, plus je gère d'argent, et plus je vais gagner de frais de gestion, et donc plus mon chiffre d'affaires doit être important. Le plus grand gérant d'actifs au niveau mondial, c'est bien sûr BlackRock. BlackRock, c'est à peu près 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est le plus grand, loin devant tout le monde. Ensuite, vous avez des noms comme Vanguard, comme State Street, par exemple. Si on se tourne vers l'Europe, le premier gérant d'actifs européen, Cocorico, il est français, c'est Amundi avec à peu près 2100 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Je continue sur la France, on a 4 gérants d'actifs français dans le top 30. Donc après Amundi, qui est numéro 8 mondial, et donc numéro 1 en Europe, on va avoir Nîmes, Natixis IM. Natixis IM, globalement, 1100 milliards d'euros. Un petit peu plus loin, on va avoir AXA IM. AXA IM, c'est à peu près 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ensuite, on va avoir BNP Paribas Asset Management avec globalement 540 milliards d'actifs sous gestion. Voilà pour les grands gérants d'actifs. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures.